Tilawin, c'est le nom tendre par lequel les hommes kabyles désignent leurs femmes. Tilawin, ce sont les chœurs. Et les chœurs, par exception dans le pays arabe, ne sont ni recluses ni voilées. À la source, détendue, loin du regard méfiant de l'homme, elle rit, bavarde et se chuchote toutes les nouvelles du village. Habitués à l'existence rude des montagnards, la corvée d'eau pour la femme kabyle est une occupation importante qui se renouvelle 2 fois par jour. La lourde jarre, la cruche remplie d'eau glisse sur la hanche jusqu'au creux des reins, dans le geste souple et harmonieux des porteuses d'amphores. La vie du village est d'une grande cohésion. Chaque maison absorbe la vie de ceux qui l'habitent. Quand la neige fond sur les hauteurs, que le printemps gagne les pentes de la vallée, les femmes se préparent à la confection des poteries. La terre est ramassée dans des endroits précis. Prospectés dans les champs, les filons d'argile suffisent aux besoins de plusieurs familles. Les hommes n'interviennent pas dans les étapes successives de cette tâche dont les femmes s'acquittent seules. La poterie est strictement une affaire de femmes. L'argile est mélangée avec les tessons des vieilles poteries. La potière assise se sert de la plaque support pour faire tourner son ébauche, afin d'en atteindre toute la circonférence sans avoir à se déplacer. C'est un caractère habituel aux poteries berbères que le soin très minutieux apporté à régulariser et polir les surfaces. Pour cet amphore, les mains caressent adroitement l'argile humide. La forme est pure. Et le regard de la potière, femme simple et humble, s'harmonise avec la beauté de son travail. La délimitation des taches de couleur est une étape sensible dans le travail de la potière. La poterie nouvelle prend place dans l'intérieur de la maison. Les décorations colorées qui garnissent les murs sont une des particularités les plus étonnantes des intérieurs kabyles. Les dessins libérés des formes usuelles s'étalent en larges fresques dont l'invention compose le plus inattendu des décors. L'endroit isolé pour le feu est le seul coin sombre et noir de la maison. C'est une maison kabyle semblable à d'autres maisons kabyles. Les akoufis en terre séchée et décorés en relief contiennent les réserves de graines qui servent à la nourriture des gens et du bétail. L'étable est installée dans la pièce unique et, par les ouvertures ménagées pour distribuer la nourriture, l'âne et la chèvre assistent au repas du soir. C'est alors que les humbles et fragiles poteries de terre cuite prennent leur place dans les habitudes journalières.